On en est donc dans Bassin Bechalav français, et on en est dans Neemanut Goy, dans le Siman Sadik Bet. Donc, Amar Rava, Mireish avec Kakashele, Hadetania. Rava dit, au début j'avais une poussière, je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que Gdera, chez Michel Babassa, Loi Bachel Bachalav, une Gdera, il y a écrit un Braïta, où on a cuit du bassar, on n'a pas le droit de cuire du lait, bien sûr. Vim Bichel Benotentam. Et si tu as cuit, il faut vérifier si le lait a le goût de la viande ou pas. Trouma, Loi Bachel Bachulim. Si tu as cuit de la trouma, un Kohen a cuit de la trouma, tu ne fais pas du choulin. Vim Bichel Benotentam. Bichlema Trouma, il disait, Rava, je comprends Trouma. Tam les Kohen, Taïm les Kohen, je vais donner un Kohen. Qu'est-ce que tu sens du tam de Trouma ici? D'accord, imagine que la Trouma c'était, je sais pas moi, du blé, et que j'ai fait cuire du lait. On a fait cuire des pâtes de Trouma. Les Kohen ont fait une partie de spaghetti de Trouma. Ils ont le droit, eux. Moi, je suis Chav Mitamé des Shamaim si je mange de la Trouma. Sans faire exprès, j'ai utilisé la casserole de mon copain Kohen. On a quelqu'un pour qui ce sera moutard. Exactement, on peut pas goûter au Kohen, c'est moutard pour lui. Qui goûte la Trouma, il va nous dire. Et la basa bechala, maïm taïm le. Il ne savait pas qui on va faire goûter. Ok, Ashta de Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Samchina Akfela. Maintenant. On a vu ça dans Mélicha. Alors on l'a vu, alors si on l'a vu, on saute. Non, pourquoi? On continue, on chazar. D'accord. Donc il a dit, Rabbi Yochanan, Samchina Akfela, qu'on s'est sommaire sur un Akfela, Aramai, Goy, Achanami, Samchina Akfela, Goy, Damar Rabba, Omer Rabban Betaïma, Omer Rabban Bekfela. Donc, on a une possibilité de sommaire sur un goy. C'est une Gemara, mais il faut réagir. On ne peut pas se battre contre une Gemara. D'accord? Maintenant, à quelles conditions? On va voir qu'il y a plusieurs chitotes. Il y a Rashi qui dit la chose. Regardez ce que dit Rashi. Nartum ovet korabim, ve'ashminan de mutal ismor alav les fitumo. Donc, il faut ce qu'on appelle messiach les fitumo. Ça veut dire, ça s'appelle maslat. Il ne comprend pas les conséquences. Qui ne sait pas qu'il y a des conséquences ilchatit. Il peut avoir des conséquences culinaires, des conséquences même économiques, mais pas des conséquences ilchatit. Il ne faut pas qu'il le sache. Il ne faut pas qu'il le sache. Velo yadina shetzrichim lo, ledva isovet. Mais il dit qu'il faut qu'en plus ça soit un artom. Donc Rashi a besoin des deux. Il a besoin, on avait vu tout ça? C'est pas grave. Bon, c'est pas, on fait une phrase. C'est bien. On a besoin des deux. On a besoin, un, qui soit un cuisinier, un expert, deux, qui soit maslat. Rashi est le plus marné. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander à un goy stam, même maslat, s'il y a du goût, il faut que ce soit un cuisinier. Deuxièmement, tu ne peux, même un cuisinier, s'il sait qu'il y a une incidence ilchatit, tu ne peux pas lui demander de goûter. C'est clair? Maintenant, pourquoi est-ce que Rashi a besoin des deux? Pourquoi est-ce que Rashi a besoin des deux? Ça, c'est la Gemara qui oblige que ce soit que fait là. Non, on ne sait pas ce que c'est que fait là. Il va y avoir une marloquette, c'est que fait là, normalement, tu as raison, que fait là, c'est un artom. C'est un cuisinier. Mais on va voir que le Ramban dit que c'est l'off d'Afka. C'est-à-dire que moi, elle dit ça stam, c'est pas n'importe quel goy, c'est bon. Il y a plein de chita dans les Rishonim. Comment comprendre? Moi, c'est toujours la même chose. Il y a une Gemara qui est pas forcément précise, qui va donner libre à plusieurs interprétations, qui vont donner plusieurs chitas de Rishonim. C'est toujours comme ça, la halakha. D'accord? Donc Rachid, lui, il prend aux lettres, effectivement, il prend la lettre, la Gemouré, et il dit qu'il faut que ça soit Nartom, et en plus il rajoute Baslat. Alors pourquoi est-ce qu'il faut les deux? Alors Levouch, il dit qu'on a besoin des deux. Un, par rapport à... il faut qu'il soit Maslat, parce que sinon c'est un chakran. Capable. Non, exactement. La Maslat, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de Maslat? Maser les fitumo, pour l'année Manu. On ne croit pas un goy quand il veut témoigner. Mais s'il raconte une histoire, on peut le croire. S'il raconte, tiens, je suis sorti, il fait très chaud dehors, tu n'as pas comment ça va, c'est un goïment. D'accord? S'il commence à te dire, ta femme, elle t'a trompé parce que tu as intérêt à divorcer, là, tu ne le crois pas. Mais s'il y a des incidences ilchatiques, tu ne le crois pas. Mais s'il commence à dire, oh là, il fait une chaleur épouvantable dehors, tu ne vas pas commencer à dire, il ment. Bon, là, s'il a goûté maintenant le lait, il te dit un drôle de goût de viande dans ce lait, tu le crois. C'est maslat. Il ne sait pas que tu vas pas manger de lait et de viande. Donc, tu as besoin de maslat pour l'année Manout. On est bien d'accord? Qu'est-ce que tu as besoin qu'il soit un artom? Un artom, ça veut dire qu'il sache reconnaître, que ce n'est pas un idiot, qu'il ait la capacité de... On a le tam, et même un tam assez fin, qui est reconnaissable que par l'expert du tam, va interdire le lait. Donc ça, c'est une khumra, une double khumra. Une khumra au niveau de la némanout et une khumra au niveau de la... Expertise. De l'expertise. Très bien, ça c'est clair. Maintenant,
le Tiferet Yaakov, lui, il n'est pas d'accord avec le Levouche. Lui, il dit que les deux, c'est Vitam Nehemanout, qu'il n'y a pas une question d'expertise. Que les deux, c'est Nehemanout. Simplement, on veut redoubler le Nehemanout. On veut une Nehemanout de Maslat, et en plus, on veut que ce soit un Artom, parce qu'un Artom, il raconte pas n'importe quoi. Un gars, il peut raconter ce que j'ai dit, moi, il y a 2 minutes, le Tiferet Yaakov, il n'est pas d'accord. Un gars, il me dit, il fait une chaleur épouvantable dehors, même s'il fait froid. Il dit des bêtises, il aime bien mentir. Alors qu'un Artom, il a la réputation de connaisseur, il a une réputation à sauver. Donc lui, il va jamais te dire qu'il y a un goût, s'il n'y a pas de goût. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux. Un, c'est sa maslat. Parce que le massif, il a l'intention de permettre ça, c'est un problème, parce que ça fait que genre, on se repose sur sa démon, si on veut pas. Deux, on a besoin qu'il soit expert, pour que, non pas parce qu'on a besoin d'un goût d'expert, pour aussi par rapport à Nehemanout. Il s'engage un peu. Exactement. La nafkamina entre deux, dites-moi tout de suite. Aucune. Bien sûr, 3 nafkamina au moins. Est-ce qu'on a besoin d'un expert juif? Quand par exemple toi tu as fait un éder de jamais boire du vin et que j'ai cuit Attention, dans la Gemara, on n'a jamais vu que le Kohen il doit être kfela. ok, on voit que Rachid n'est pas d'accord avec ça. On voit que le Lévouche pense que Kfeda vient vraiment pour le Kohen. Ça, ce que tu dis, c'est exactement le dieu qu'appelle Rajba. Ce que tu dis, c'est le dieu qu'appelle Rajba, le rempart est ici ou pas? J'ai allumé le Mazal pourtant. Le diouk, c'est ce que tu as fait, c'est ce que fait le Rajba. Mais d'après le Lévouche, le Rashi ne sera pas d'accord. Parce qu'il y a l'un peut apprendre sur l'autre. L'un va apprendre sur l'autre. Ouais, Nafkamina, si on dit que Nafkamina, si on dit comme le Lévouche qu'il faut une expertise, qu'il faut un kfala, c'est pas juste un dîner manout. Qu'il faut, donc pour Rashi, même un juif, il faudra qu'il soit kfala. Il faudra qu'il soit l'artom. parce qu'un juif, il a plus Neyman et qu'on n'a pas Il besoin n'est pas, il n'a pas besoin de maslat. Bien sûr, un juif, tu ne crois pas qu'il va te faire. Et il n'y aurait pas besoin non plus donc, de Nartom. Pour qui? Pour un juif. Ça va être ça, Kamina. C'est ça. Pour les bouches, il y aura besoin d'un artom pour un juif. Okay. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'expertise, ça, aucun rapport avec les manous. Dans un cas où on est Alors que c'est du cachère pour les juifs. Quoi, ouais, par exemple, toi, t'as mangé de la viande. Ouais. Tu veux pas manger de lait. Moi, je ne suis pas D'accord. bassari. Tu me demandes, tu peux goûter ça si c'est bassari ou khalavi ou pas? Donc, pour un juif, tu pourras, pour le Tiferet Yaakov, tu pourras te reposer sur n'importe quel juif. Mais pour le Lévouche, non, il faut que tu demandes, t'as pas le droit de faire ça, il faut que tu demandes un artom. Ok. Par exemple, il y a deux nafkamina. Par exemple, un nafkamina, c'est un goy qui sera à la retraite. Un expert goy qui sera à la retraite. D'accord. Il est plus. Donc, pas pour le Lévouche, ça sera bon. Là, c'est le contraire. Pour lui, ça sera bon. Pourquoi? Parce qu'au moins, il a l'expertise. Et par rapport à la Nehemanout, tu le prends parce qu'il est maslat. Mais pour le petit père, il doit avoir peur de perdre son boulot. Là, il n'y a plus de boulot dans la retraite. Donc, il n'y a plus de Nehemanout. Je peux regarder nafkamina. D'accord? Oh, bravo, c'est ce que tu as dit, toi, regarde. Regarde le Beth Yosef. Et qu'est-ce que Beth Yosef? והרשב"א בתור התחלתא דאריך איבי ראיה מדאמרינן בגמור בשלמה בתרומות תאים לכהן ולא כמה תאים לכהן כפלה. Ce que dit le Rashba. On n'a pas dit Kohen Kfela. On voit qu'on n'a pas dit Kohen Kfela, donc tu vois par là que le Kohen n'a pas besoin d'être un expert. Donc on voit que l'expertise n'est pas du tout une obligation. C'est qu'une question de Nehemanout. Yo. D'un Ok. autre côté, Rachid il dit qu'il faut que c'est un Martom et en fait Kochavim, mais il dit pas pourquoi lui. Alors justement, c'est ça la marloquette. Après, c'est Narton avec Karalim. Les deux facteurs sont là pour Manout. Nehemanout. Et d'après Tiferet Yaakov, là, c'est pour ça, c'est les bouches. Non, ça, c'est le Tiferet Yaakov. Et d'après les bouches, l'un est pour Nehemanout et l'autre pour expertise. C'est ça, il y avait un silence. Ok. Voilà, on est un peu tard là. Tosfot lui dit. Dis-moi le Tosfot, vas-y. Tosfot. תוספות כתבו בזה לשונם, אף על גב תעובד כוכבים הוא, כיוון דכפלה הוא לא משקר, שלא יפסיד אמנותו, עד כאן לשונו. Donc d'après la Tosfot, on n'a pas du tout ici cette notion de maslat. Il n'y a pas d'initial effectivement. Il faut qu'il soit d'artom. Mais ce qui est important, et même maslat ne sera peut-être pas suffisant. On ne croit pas à maslat, peut-être du C'est un barati. חידוש גמור, c'est pas marqué dans la Gemara le coup de Maslat. C'est Rashi qui est Mechadesh. Tout à fait. Tosfot, lui, au contraire, il va que d'après la Gemara. Kfela. Kfela, c'est-à-dire quoi Kfela? Qu'il faut qu'il soit un expert. Et c'est ça qui va lui donner l'animal. Non, la difficulté dans le chat de Tosfot, c'est dans ce cas-là, Cohen. Et Kfela n'ont aucun rapport. Mais le mec, c'est pour ça qu'on n'a pas dit quoi Kfela. Ouais, mais alors pourquoi tu mets les deux en même temps? Pourquoi tu crois le Cohen? Parce qu'il a une Nehemanout. Et pourquoi tu as besoin de Kfela du Goy?
Pour la Neymanout. Pour la Neymanout, il n'y a pas de problème. C'est Tout à fait, le ça marche. chef de la Gemara, Je de moi pas shooter Tosfot. très proche de la Gemara. וכן סובר, הר"ן, שכתב מדאמרינן סמכינן הכפלה משמע דכפלה דווקא. לכל אחד דאהבה כפלה, לא מרא נפשי. Il ne va pas se détruire sa réputation. Mais qui va des Mishum, des Lomar et Nafshehu, l'autre, ça y est, Dafka, ben Masla, il n'y a pas besoin de ça. Des Adraba. Au contraire, le Rami dit Maslat, c'est pas bon. Mais Maslat, Kol Sheken, des Lomar et Nafshehu, c'est l'auto Maslat pour le Tosfot. Parce que quand il fait Maslat, il raconte, il n'est pas en position d'arbitre, arbitral. Il se laisse aller à dire n'importe quoi. Donc là, il ne faut pas qu'ils ont dit attention, tu sais que si je mange ça, c'est très grave pour moi. Dans ma religion, c'est très grave. Voilà, une question de religion, c'est très grave, ils vont me couper la tête. Il va prendre ses C'est pour ça responsabilités. que selon une des deux interprétations de Rashi, je ne sais pas si c'était Rashi ou le Levouche, mais il y a un tarté des satres, parce que d'un côté Rashi demande Maslat, et de l'autre côté il demande Nartom pour... On va retirer ton tarté des cintrés pour plus tard. Alors oui. Je suis en plein chiour. Je suis en plein chiour. Colle tout. Allez, on y va. Elle me fait le coup tous les jours. Quand je suis en chiour, ça me c'est vrai. Ok, on y va. D'accord. Bien. Très bien. Alors, le Rajba. Ritva, Pritoire, etc. Très bien. Rajba, Le Rajba, Kata, Deakum, Neeman, Bechada, Mitarte. soit Soit Maslat, Maslat, soit Kfela. Donc lui, il pense Bazal. c'est la Neemanout. Neemanout. Simplement, il n'est pas d'accord avec Rachid. Il faut les deux pour confondre la Neemanout. Il est d'accord avec l'interprétation du Tiferet Yaakov sur Rachid que Nartom, c'est pas Midin expertise, mais c'est Midin Neemanout. Simplement, il dit, ça c'est on n'a pas besoin d'en rajouter, on aura Neemanout. Si ou bien Maslat, c'est un Neemanout, ou bien Nartom. אלפי שינו כפלה. אך לדין הסכים הרשב"א להחמיר כרש"י Pastor, il dit comme ça, Rachid. Ok. Le Rambam, dis-moi le Rambam. הרמב"ם כתב את זה לשונו, ואם היה בשר וחלב, או יין נסך ואין עורלה, וכלאי הכרם שנפלו לדבש, או בשר שקצים Veremashim. ורמסים, שנתבשל עם הירק וכיוצא בהן, טוען אותם העקום, וסומכים על פיו. אם אמר אין בו טעם, או שאמר יש בו טעם, ומטעם רע, D'accord. Attends, je vais éteindre ce truc. On y va. Ouais, alors d'abord. ומטעם רע הוא, Ouais. והרב גמו, הכל מותר. Qu'est-ce que pense le Rambam? Qu'est-ce que pense le Rambam? Regardez, attends. Toem otamakum, וסמכין על פיו. ואם אמר אין בו טעם, או שאמר שיש בו טעם, והטעם רע, הרי פגמו, הכל מותר, parce que le טעם פגום c'est מותר. Donc tu vois que le Rambam, il a besoin de Nartom, il a besoin de Nartom ou pas? Il a besoin d'un expert? C'est pas marqué. Pas marqué, donc il n'a pas besoin. Goy, Stam Goy. Est-ce qu'il a besoin de Maslat? C'est pas marqué non plus. Donc il a besoin de rien du tout. D'après le Rambam, tu vas voir ton copain Goy, ton voisin, la Fatma à côté, tu dis, goûte-moi ça, dis-moi s'il y a un goût, c'est pas très sympa, dis-moi s'il y a un goût de verre de terre dans le truc. S'il te dit non, donc on a 4 chitotes. Quelqu'un peut me rappeler 4 chitotes? Chitot Rashi, Nartom et Naslat. il a fait. Chitot Tosfot, Que Naslat. Que Nartom. il a fait. Chitot Rajba, pas la mascana. Lui, il pense ou l'un ou l'autre. Là, Ou l'un ou l'autre. Non. Chita de Rambam. ni l'un ni l'autre. C'est bien, on a les 4 chitas. La différence entre Rachid et Tosfot, elle est énorme. Ah bah C'est une oui, différence de guichet vis-à-vis du goy. complètement. On dit que Rachid dit, le goy, les khatrila, il va essayer d'être nirchal le juif. Ouais. Alors que Tosfot, il dit, les khatrila, il va essayer d'aider le juif. Ouais. C'est ça qui se Non, fait. parce que tu ne veux pas perdre Non. ton boulot. C'est une question d'expertise. Par exemple, une halakha qu'on a le droit de voir. Soit il exige la Neemanout. C'est le Rambam Non, qui- il exige l'expertise, pas la Neyman. Non, Oui, la l'expertise Neemanout. pour la Neemanout. Pour la Neemanout. Pourquoi est-ce que tu le crois, le gars? Parce qu'il ne veut pas perdre son boulot. Il veut pas perdre sa réputation. Non, mais il dit que s'il est maslat, c'est pas bon. Il faut qu'il ait conscience de Ouais, ce qu'il peut faire. ouais. Pourquoi? Parce que sinon, il n'a pas de Neemanout. Tu le crois quand il prend une responsabilité de l'expertise. Mais pas parce que tu... Non, moi je comprends que son expertise, il remet ses capacités professionnelles en jeu, d'accord. Mais après, ils disent, bah, malgré tout, je vais faire tomber ce juif-là. Ça, c'est Rachid. Ça, c'est Rachid. Mais pas Tosfot lui dit non, T'en as c'est dit suffisant. non. Ça- C'est suffisant. D'ailleurs, la halakha, elle est qu'on a le droit d'aller voir un médecin. Goy, à cause de ça. Sinon, on n'aurait pas le droit d'un médecin Goy. Parce qu'on aurait un rachat qui veut te tuer.
Tout dans les raisons pour avoir un médecin goy, c'est parce qu'il a une réputation à tenir. Ce qui veut dire, de toute façon, en dernière façon très sophistiquée, c'est que la culture est passée par là, que la société a policé les gens, que maintenant il fait son boulot bien parce qu'il veut regarder le boulot. Mais qu'en dernière instance, on a vu que ces mêmes docteurs qui étaient dans un champ nazi sont devenus les pires des assassins. On sait que les gars, en essence, veulent te tuer. Simplement, il y a une capacité à la société de tellement normaliser les gens qu'ils vont oublier tout ça. Ça va être complètement atrophié. La Gemara, elle reconnaît ça. Mais elle sait qu'au fond, ils veulent te zigouiller. Rachid est très anti-goy, il ne faut pas trop le dire en public. Moi, Rachid, même moi, je suis un peu trop. Ils avaient un minag à Purim de donner de l'argent aux goy. Les juifs. Minag en France, les gens ils donnaient de l'argent aux goy, les Tosfot, enfin tous les ancêtres, ils donnaient plein d'argent aux juifs, aux goy. Et Rachid écrit, ce minag était pour moi, ça me faisait comme des épines dans la chair, de voir que l'argent d'Israël était distribué bêtement comme ça aux goyim. On voit qu'il n'était pas très humaniste, quoi. Et on voit plein de têtes qu'on voit Rachid très dur avec tout ce qui n'est pas juif. Pas du tout comme, par exemple, les rabbins Sfaradi, rabbins Boulafine. Il y a l'époque des croisades, surtout. Non, les croisades après. Enfin, oui, t'as raison. Mais c'est quand il écrit ça, c'est à la fin de sa vie, les croisades. Mais il y avait de l'assimilation à son époque. Non, ça existait. Il y avait un que des moussacs. En France, il n'y avait pas d'assimilation. Il y avait quelques, on voit que ça parle d'un converti, d'une femme qui a trompé son mari avec un goy, qui s'est converti au christianisme, et qui après a fait tchouva, et le gars s'est converti, et il ramène temps les a mariés. Ah, on dit quand même, parce qu'on n'a pas les bois, les balles. Il y a une halakha dans la Torah, qu'un amant est interdit à la femme à vie. Ouais, mais il était... alors c'est tout un pile poule. Pourquoi? Ou bien parce qu'il n'interdit pas au goy, ou à son mari, ou bien parce qu'il était comme Tinoch Chénolade. Il y a toutes sortes de mal pile poulim. Mais on voit qu'il y avait quand même, dans la Tosfot, c'est un gmar dans tout votre Dav Gimel Amoudbet, on voit que Tosfot amène un cas comme ça. Donc ça veut dire qu'il y avait des cas comme ça quand même. C'était rare seulement, mais il y avait des cas de conversion. Donc ça s'appelle une sorte d'assimilation. Une femme vraiment qui trompe son mari avec un goy et qui est partie avec lui, vivre la vie de goy, et qu'après elle a réussi à le convaincre que le judaïsme s'est mis, il s'est converti au judaïsme de goy, ils ont fondé une famille en Israël. C'est plus grave pour une femme, je sais pas, parce qu'il y a aussi l'idéal de Echétiche, c'est plus grave pour une femme de tromper son mari avec un goy ou un juif? Avec un goy, avec un juif, beaucoup plus grave. Si une fois j'ai une femme qui vient me pleurer, en me disant je suis mamzeret, je peux marier avec personne et tout, je suis fini et tout. Je dis pourquoi il faut des témoins? Moi je sais, même s'il n'y a pas de témoins, moi je sais que je suis malin, je pourrais pas. Je sais que devant Dieu, je dis ouais, si vous y croyez vraiment, vous n'avez pas le droit de marier avec un juif. Parce que chaque billet que vous ferez avec lui, chaque rapport, ce sera un lave de raïta comme si vous mangez une côte de cochon. Et on parle comme ça, en tout d'un coup, je me rends compte que son père est un goy. Puisque son père a trompé sa mère a été mariée à son père, à son père, elle a toujours cru que c'était son père, le juif. Ouais. Et donc on fait, c'est pas mamzeret. Parce qu'un goy qui va avec une femme mariée ne fait pas un mamzer. En gros, je lui dis ça, alors, elle ne me l'a pas cru. Je lui dis, il demande n'importe qui, vous n'êtes pas mamzeret, c'est un chemin d'amour. Donc vous pouvez se marier avec un juif. Donc c'est incroyable qu'une femme mariée qui va avec un goy, l'enfant est cachère. Une femme mariée avec un juif, l'enfant est mamzer. Elle est comme ça. D'accord? Ok, en tous les cas, on a ces quatre citotes. Ça c'est clair? Clair ou pas clair? Très clair. Ok. Maintenant, il y a une couchée à Zdadit. À Tzvil et Tzadit qui peut du coucher. Comment tu peux donner un goy à goûter au mélange? S'il y a un goût de Bassar Vechalab, il y a un Issour Anahar, on n'a même pas donné aux animaux Bassar Vechalab. T'as par exemple du Bassar Vechalab. Non, c'est Bassar Vechalab, mais là c'est Tam. C'est Safek. Ouais. Non, mais Tam, c'est pareil. Tam, c'est pareil. Ah ouais? Bien sûr. On parle de ça, on parle qu'une goutte de lait. Tu l'as vu, la goutte de lait, entrer dans ton choulent. Au passage, il n'y a pas de hana dans une teima. Quand on ne fait pas de bracha, quand on fait goûter un plat. Oui, mais il y en a quand même. T'as pas le droit de goûter Bassar Vechalab avec croc craché. Bon, moi j'avais je vais raconter toutes des histoires. Un copain à moi qui a fait tchouva, qui était un grand expert du vin en France. Ici, il n'avait pas de boulot, il s'en fout. Il recrache là-bas. Il va continuer. Il recrache le vin, il a demandé, non, moi je lui ai dit, il y a un arabe qui l'a permis, moi j'ai essayé le vin, parce qu'un chahata, c'est pas du tout évident. Mais bon, tu sais, par là ça, puis quoi, est-ce que c'est par là ça au point où il y en a? Bon, le chat, il dit que c'est la mission des Rabbanan. Il amène une vue comme ça, qu'à mission des Rabbanan, il y aurait une moutarde de Teima en recrachant. Mais à la fin, il dit qu'on ne fait pas. Mais Doraïta, ici c'est Doraïta, c'est pas intéressant. Donc comment tu peux donner un Un goy? goy à Basaverata? T'as pas le droit de donner Basaverata à un goy.
Tu vas me dire Safek d'Oraita les Chouma. Ok, אז איך מותר לטעום שהפרין אם יש בו חלב? הרי אם יש בו תמס וחלב, מתשסע גם בענה, ואסור ליתנו לנוחי, דאב מתנת חינם חשיב ענה ליתנו כנמוכה בפסוחים. וכן נקרא דרכי תשובה בשם הרגות הבוסם. ואין לתרץ שהגוי טועה ופולט, ואם כן לקה וצייר לפי טובו. Ok, parce que s'il est poète, on ne peut pas dire surtout n'avale pas, parce que il va commencer à comprendre que c'est un fini sur halakha. ועל כורח נוטים לו לאכול סתם. והדרכי תשובה הביא מזה ראיה להתז והשאר שכתבו שצריך לקרוא דברי המחבר חלב בבשר. אוקיי, on parle pas de חלב. Mais bon, c'est une couchette. ואם נתערב חלב בבשר, אסור לתת לגוי, לטעמו בשום איסור הנוער. שובר une vue comme ça. J'ai pas compris c'est quoi la lecture dans le Mechaber. Est-ce que tu dis חלב? Quoi? Quel sujet? Il y a un Mechaber qui dit חלב שנתעשה בבשר. נותן לגוי. Et le chat, il dit pas חלב, il dit חלב. Et comment on fait alors? Donc on n'a pas de... Il n'y a pas d'issue en a, non, חלב. Et pour Khalaf et Bassar... D'après cette chiroute là, tu ne pourrais rien faire, tu jettes le sofek Bassar B'Khalab. S'il n'y a pas de chichim, tu ne pourrais jamais vérifier. Mais le Manan Shulchan, il a dit que non. La question était dure et puis la réponse est encore plus... Ouais. Non, mais la chiroute, il y en a plein qui disent Vadaï Mari B'Khalab B'Khalab Sham, Vishum Demaré Stamakoub. Ok, enfin, il y a plein de vues qui disent que c'est permis. Pourquoi? Parce que... Regarde, c'est écrit ici. Amana Shoah Chideh Sheyesh Techalek Ben Siman Tzadik Bet Siman Tzadik Chet. Siman Tzadik Chet Amechaber Katab Din Maslat ואם כן ודאי מראה בחלב. כל פעולה, משום די מראה בסתם עקום, די בעניין מסלט. ואין מסלט בלו אכילה ממש. ואין הגוי לא כפלה ואפשר שצריך שיביא בלונה. ואם כן לקורא, דשום די מראה בחלב. בחלב יש איסור הנאה לתת לגוי, דווקא זה טבילה. אבל אחד, סימן צדיק ב, מראה שפיר בחלב, שהמחבר לא כתב כאן דין מסלט, ואם כן הקורא דמרי כאן במס כפלה, או כזה שם פלפול. Il veut dire qu'ici, que si c'est un kfela, il ne va pas avaler. Il va juste le rejeter. Ok. Ok, mon vite, moi j'ai regardé comment j'ai répondu à la fin. ואולם יש לתאר בפשטות, דכל איסור הנאה שעובר ישראל בנתינת תבשיל נעשה בחלל לגוי, ומפני שהגוי יכיר לו טובה. אם כן, כל זה הוא דווקא אם כבר נעשה התבשיל בהנאה. אבל אם יש ספק בדבר, וגם קראת ישראל אינו לנעתו, אלא להבחין אם יש בו תם איסור של בשר בחלב, לא עובר ישראל איסור הנאה כלל. לכאורה מוכרע מדין אחיד, האחי בברייתא הייתה, כדרה שבישל בבשר ולא בישל בחלב, ואם בישל ונותן תם, זה מפורש הגמרא. וכן בטור ברשב"א, גדרה בת יומו שנותן בו תם אסור מן התורה, והתם בעיקר וכולי וכולי. שרק בשעה איסורים יש מחלוקת ראשונים אם תם כעיקר דאורייתא או לא, אבל אז moi je dis qu'on peut pas dire toutes ces réponses, parce que la Gemara elle-même elle dit מפורש בשר, גדרה בשר שהתבשל בו חלב ונותן תם. Comment ça s'appelle ונותן תם? À moins que tu donnes un tchirouz gdola, mais autre que le kfela, il n'est pas bolé, et qu'il polette, il n'a pas de hana, et qu'il n'a pas... Mais bon, la page toute, c'est que quand c'est... La hana, elle n'est pas pour le nochi, elle est pour nous. Oui, mais comme le nochi prend une hana, donc il va avoir une akara tova. Et donc tu vas avoir un hana indirect. Tu n'as pas le droit d'avoir un hana indirect. Mais s'il rejette, il n'y a pas de hana indirect. Mais bon, on met des pilpou, gros pilpou pas, on peut dire les khatrila, qu'on peut être sommaire sur les vues, qui disent tu peux faire goûter à un goy Le simple pour fait qu'il nous savoir. rende service aussi, ça lui fait ça. Non, après c'est nous qui sommes les cœurs. Ouais. Alors voyons comment était peut-être le Mechaber. Le Mechaber, אסור שניתן בדעת, מין בשאינו מינו. כגון או חלב או חלב, chacun lit comme il veut, c'est là la מחלוקת, חלב או חלב שניתן בבשר, יתמו נוחי, un goy יקוטך סם. ואם הוא אומר שאין בו טעם חלב, או שאומר שיש בו טעם אלא שהוא פגום מותר, והוא שלא יהיה סופו להשביח. Bon, ça on verra ça plus tard. Qu'un tam qui va devenir plus tard bon, même s'il élève gamme aujourd'hui, il a saut. Ça, c'est un grand principe. Il y a un principe que tam, c'est-à-dire si vous avez du cochon qui tombe dans un tchoulent, d'accord, ou dans votre fina, et que ce cochon, ça abîme le goût. Ça va pas du tout, ce cochon. S'il y a 60, il y a un problème. S'il y a 60 fois plus de tfina ou de tchoulent que de cochon, c'est maté. Maintenant, s'il n'y a pas, alors il faut se poser une autre question. Est-ce que s'il n'y a pas, ne jette pas tout. Et si le goût il est là, qui met calquel le tam, alors ça, tam levgam, ça devient moutam. Même si tu sens le cochon, c'est incroyable. Si tu vas manger Shabbat à goût de cochon, moi je pourrais pas manger ça, mais al pi alachat, t'as droit.
tu manges ton tchoulin, tu sens le bon goût du cochon. Simplement, c'est Nepgam, t'aimes pas ce goût. Pas juste t'aimes pas, c'est que le mélange n'est pas approprié. Imagine dans une soupe de poulet tombe du sang de cochon. C'est pas terrible. C'est Pogem le tam. Mais si ça, c'est mashbiar. Si t'attends 3 heures, le temps que ça chauffe encore, je sais pas quoi, que ça va mashbiar le tam. Mais si au moment où tu goûtes c'est Nepgam, c'est un issour. Ce que dit Rachid. Ce que dit ici Tosfot. ולא יהיה סופו להשביע. וציין שלא ידע שסומכים עליו. או, מסיח לפי תומו. מסיח לפי תומו. ואם אין שום שם עובד כוכבי לתאימוש, נשארים בשישי, וכן הוא במינו, כמדלקה במקום לתאיבים נשארים באים. אומר לו רמה, ואין נוהגים עכשיו לסמוך על עובד כוכבים. הכל בשישי. Alors le pshat, comment on pense le Bechabel. Après le Bechabel, il n'est pas comme Rachid, il n'a pas parlé d'Nartob, on est d'accord? Très bien. L'eau est Tosfot. Parce que d'après lui, il faut un kfela. Pas comme le Rambam. L'eau est Rashba, chez Katav, o maslat, o kfela. Or là, il a amené que maslat. Ah, le Rambam, il n'a pas dit... Ouais. Non, le Bechabel n'a pas dit. Et pas comme le Rambam non plus, puisque le Rambam n'a pas besoin de maslat. Donc il a été posé comme tout le monde, comme personne. Après, c'est une kouchia, comme qui n'est pas sec. Il n'y a aucune vue qui dit que maslat. Donc il n'a pas été posé comme le Rambam, parce que le Rambam n'a pas besoin de maslat. Il n'a pas été vadaï posé comme Tosot, puisqu'il faut le faire. Il est marqué sur le Rambam. Ah, ça c'est ce que dit le gras, mais bon, on a fait chiant encore, pas vous trouvez ça tout seul. Bon, dis-moi le Rambam, dis-moi le gras. Je sais pas ça, Kamehamer, ou c'est la réminiscence. Vous avez écouté, vous vous rappelez. De toute façon, toute la Torah, c'est la réminiscence. dis-moi le gras. Le kata va gras. שבזה כמחבר הוא על פי מה שכתב בבית יוסף, וזה לשון נראה לי שמאחר שהרמב"ם מקל בדבר יש לסמוך על סברת התוספות והרשב"א והר"ן, זה לא מצריך כפילה. הוא il a vu que תוספות, il n'est pas מצריך כפילה. יש לסמוך על סברת התוספות והרשב"א והר"ן. זה לא מצריך כפילה. בכפילה, שיהיה מסיח לפי תומו. ככפלה נבע בנו לפי נשם אותו. והוא בנוחי דלא כפלה סמכינן הרמב"ם. והרשב"א דשאורבה והראש דלא ישכחן דפליג. Alors où on a dit qu'il faut maintenant que ça messiah לפי תומו. ומי הוא נראה שצריך שיהיה מסיח לפי תומו כיוון דלאו כפלה הוא. Il faut bien compenser. Il dit comme ça, il dit en vérité, comme on a le Tosot qui n'a pas besoin de kfela, le Ran qui n'a pas besoin de kfela, qui n'a pas besoin de maslat parce qu'il est kfela, mais qu'on a aussi le Rambam qui n'a pas besoin qui n'a pas besoin de maslat, qui n'a pas besoin de kfela, donc tu fais une combinaison des deux, tu dis donc il n'a besoin de rien. Mais comme on va il faut bien compenser par maslat. Il fait une sorte de shakshuka lui-même. Moi, je dirais de façon beaucoup plus savante, on va aller contre le gras, qu'en vérité, il était passé comme le Rashba. Mais qu'il n'a pas amené les deux. Qu'il a amené un des deux. D'après le gras, il a marqué un midato, il a fait une shakshuka. Oui, parce que ça existe chez le Rashba qu'on a masla. Exactement. Que masla tout seul, ça existe chez le Rashba. Ouais. Ok, en tous les cas, le Pri Hadash a dit que les Sfaradim dans ce cuisine-là, ils sont comme les Ashkenazim. Qu'aujourd'hui, comme ça, il a écrit le Etzratchaim, le Ben Ishra, le Zifre Tzel, avec le Kafachaim, She'ayom, Akol, Mishrei, Beshishim, Ben Bashkem. C'est qu'aujourd'hui, plus personne demande le Goy. Même les Sfaradim. À part peut-être des Shitot, Ashkenazim, que je connais pas. Mais la plupart des gens sont comme les Ashkenazim. On jette alors. On jette ou on rajoute pour que ce soit. Non, on rajoute, c'est que c'est des Rabbanan. Ça, on verra ça aussi là. Maintenant, le Rama, par contre, on n'est pas posé comme Averad. D'accord? Ah, pourquoi? Rama, il dit on n'a pas le droit de donner. Pourquoi? On a vu la Gemara qu'on peut être peu sommaire. Il suffit qu'on dise qu'il est rochesh comme Rashi. On prend Rashi. Prends un Artom, Maslat. Prends un Artom, Maslat. Oh, il y en a qui disent, comme vous avez dit tout à l'heure, Tartel des Satrés. Ça, c'est le Rabbi Akiva Eger qui dit. Rabbi Akiva Eger, il te dit. Plus on avance dans le fait là, moins ça peut être Messiah le Fitomo. Et donc la chita de Rashi, elle est impossible. Non, Rashi, ça marche. Mais tu auras ta sorte contre toi. Le Rama, il est toutes les chitotes. Comme très souvent dans les halachot. Donc si tu prends encore Rashi, d'après le Tosfot, t'es pas cachère. Parce que d'après le Tosfot, il faut qu'il soit pas Maslat Dafka. Ouais. Et d'après Rashi, il doit être Dafka Maslat. D'après Rashi, il doit être Kfela ve Maslat. D'après le Tosfot, il doit être quoi? Que Kfela et Masok qui est Maslat. Si c'est Maslat, ça enlève du Kfela. Donc là, il y a un problème. Donc il y a un problème.
Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas. On peut pas avoir une chita qui est d'après tout le monde. Ah, le Mathéo Latin, il pose une question, il dit t'as qu'à prendre deux. T'as qu'à prendre un qui est comme Tarashi et un qui est comme Kfela, et puis t'as commencé à te dire, tu sais, toutes les chitotes. Qui dit ça? Le Mathéo Latin. Il pose le kushia. והגור העיקר תירוצות תמוה, דאם כן עדיין יש לסבור גם עכשיו על טעימת הקום, דהיינו שיתמו לשני הדוקרים לכפלה שלא יהיה מסלט, וגם להקום כפלה אחרי המסלט, ואז יוצא כל הדעות, יוצא עיון גדול. Moi je comprends, עיון גדול, moi je comprends que c'est une grosse couchière. Pourquoi? Parce que le Rabbi qui va les guerres à Maï, en 2 minutes, on va pas commencer à faire une zéak à deux goy. C'est trop de tirage, les gens feront jamais ça, on va arriver avec Kishalon. C'est tout, si un n'est pas possible, on annule tout, on prend chichi, mais c'est tout. On prend GG, mais c'est tout. C'est le moment d'ajouter que dimanche c'est le Yurtai. Ah bon? Du Rama? Et Yom HaTzvaot, c'est le Yurtai de qui? J'ai regardé ça, c'est incroyable. De Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, ce que j'ai vu dans mon calendrier. Baal Shem Tov? Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'était écrit ce que j'ai vu. Baal Shem Tov, Yom HaTzvaot. Yom Yerushalayim, c'est Shmuel Hanavi. C'est Yadoua. Yom HaTzvaot, regardez en deux, c'est écrit Baal Shem Tov. Incroyable! Je dis, on a une bonne raison pour pas faire Taranun. Voir le... Attendez, chez moi là-bas, à Saint-Didier, à Paris, ça a été la guerre. Ils voulaient me faire des hallels et tout ça. J'ai dit, pas les Taranun, on n'a pas fait. J'ai dit, bon, Mais vous êtes Rafsadine de sensibilité chassidique. Oui, sensibilité, si on veut. Moi, je suis litaïte, mais sensibilité. J'aime beaucoup la chassidoute. Et je l'étudie surtout l'écouter Moran, qui est un livre incroyable. Rabbi Nachman de Breslav. Très grand livre. Un preuve de difficulté aussi. Non, c'est pas un livre très dur. C'est un livre profond, très profond. Bien, on arrête là. Vous verrez après si on a Teima de. Est-ce que pour le Rama, ça c'est pas très important. Bon, on commence, on fait les caméras, on rentre maintenant dans les grandes sougiotes très importantes, c'est Hanan, Nefila. Là, on fait toutes les pages, là, jusqu'à la fin. Là, on peut plus rien sauter. Ils sont d'un bout, c'est très important. Ok? Donc, le prochain cours, si Dieu veut, jeudi prochain, vous êtes là. Et dites à Raphaël de venir.